Dans votre émission La pluie de l'arrière-saison, bonsoir à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes dans la joie que le Seigneur nous ait gardés et de pouvoir nous retrouver avec vous dans cette émission. Que le Seigneur puisse encore vous bénir abondamment parce que vous avez choisi cette chaîne pour suivre votre émission. Et je vous demanderai de partager, d'inviter des amis, familles, réunissez-vous autour de cette émission afin d'écouter les ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À la réalisation de cette émission, les pasteurs Constant, et à la présentation, votre servante Nadine Ifwanga, et avec moi, les prophètes Abou Osakane Jean-Paul. Shalom. Shalom, maman Nadine. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et comme j'aime à le dire, c'est toujours un réel plaisir, un vrai bonheur, n'est-ce pas? Que d'avoir la possibilité de partager la parole de Dieu. C'est un privilège que de pouvoir annoncer Christ au monde entier. Avec EPV TV, nous vont dire que des gens, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, sont là à l'écoute pour suivre cette émission. Voilà. Et c'est toujours un plaisir. Amen, c'est bien. Et nous sommes aussi dans la joie de vous avoir avec votre prestation de qualité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit loué, qu'il vous bénisse aussi. Vous savez, c'est aussi vous, par votre prestation qui m'est poussé à, voilà, à donner ce travail-là pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau sujet, un nouveau thème, et que vous avez intitulé « Provoquer les opportunités ». Et pourquoi avoir d'abord choisi ce thème? Il vous souviendra que nous sommes encore au début de l'année, oui. Et c'est toujours l'année de brillance. Oui. Et nous avons, avant cette émission, lors de précédentes éditions, abordé des thèmes des sujets qui vont toujours dans le sens de monter aux enfants de Dieu, de donner aux enfants de Dieu la possibilité justement d'être ces personnes si brillantes. Nous avons parlé de la particularité, comment il fallait la cultiver. Nous avons parlé de bien d'autres sujets, toujours s'inscrivant dans la logique de la brillance. Et aujourd'hui, nous disons, il ne faut pas attendre les opportunités, mais il faut les provoquer. Ah oui. Voilà de quoi il va être question aujourd'hui. D'accord. Et c'est un message inspiré, hein, parce que vous avez toujours des messages qui est inspiré par Dieu. Dieu vous donne des messages. Ce n'est pas des messages fabriqués, hein, comme le font beaucoup aujourd'hui. Il faudrait... il faut fabriquer les messages. Il faudrait être à l'écoute, par la grâce de Dieu, être capable d'écouter pendant très très longtemps. Il y a quelques mois, même pas, il y a à peine un mois, depuis le 20 novembre jusqu'au 31 décembre, le Seigneur m'avait invité à venir dans sa présence au moyen du jeûne et de la prière, parce qu'il avait quelque chose. Et en se soumettant justement à cette discipline du Saint-Esprit, on ne peut qu'en ressortir avec quelque chose dont a besoin le peuple de Dieu, dont ont besoin tous ceux qui espèrent des dieux, une parole qui transforme leur vie, une parole qui les booste, une parole qui les pousse à aller de l'avant. Et voilà pourquoi, à chaque fois que nous avons la possibilité d'être sur le plateau d'EPV TV pour le compte de la pluie de l'arrière-saison, nous disons, le peuple de Dieu va être béni à la maison. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui donc avec ces thèmes. Il ne faut pas attendre les opportunités, donc, il faut les provoquer. Parce que vous avez constaté que beaucoup de personnes dorment encore et ils ne savent rien faire. Et vous avez dit il faut les réveiller un peu de leur sommeil, les booster. Non seulement ils dorment, maman Nadine, mais dans cette sommeil, dans cette sorte de léthargie spirituelle, ils vont s'en prendre aux prédicateurs.
Nous avons vu les enfants de Dieu venir poser leurs problèmes aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes et en tout cas tous les leaders chrétiens. Bien souvent, ils sont rares, les enfants de Dieu qui viennent pour vous dire oui, homme de Dieu, oui, papa, votre encadrement, votre message m'a boosté, m'a poussé à aller plus loin que je ne pouvais aller, n'eût été justement votre ministère. Ils sont rares. Bien souvent, les gens viennent pour vous faire croire que le Seigneur ne vous écoute pas. Qu'en dépit des prières, en dépit de toutes vos déclarations, rien n'a été fait. Pourquoi est-ce qu'on a parfois cette impression qu'en dépit de tout ce que les enfants de Dieu reçoivent, quelque part là, les enfants de Dieu ressemblent à des enfants gâtés. C'est-à-dire, il suffit d'aller sur Internet, il suffit d'aller devenir sur EPV TV pour se rendre compte que du matin jusqu'au soir, ils sont comme ça bénis par toutes sortes de messages. Mais il y a un pas à franchir de l'écoute de la parole de Dieu à la pratique. La foi nous invite à la pratique. Et c'est là souvent que beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu font défaut. Ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas. Et voilà. Et les manques de pratique fait que on ne voit pas la main de Dieu. On a l'impression que nous endormons le peuple. On a l'impression que nous aimons les garder. Ici en Europe, c'est différent. En Afrique, les gens, il y en a toujours à la permanence de l'église, comme nous aimons le dire. Mais ici, tout le monde est parti. Et donc, il y a une petite différence. Mais toutefois, on a vraiment besoin que le peuple de Dieu comprenne que la pratique de la parole de Dieu demeure au cœur de la matérialisation de toutes ces déclarations, de toutes ces prophéties, de toutes ces paroles qui peuvent sortir de la bouche des serviteurs de Dieu, qui peuvent sortir de la bouche d'un prédicateur quand ils ont justement l'occasion d'en avoir un devant eux. Donc la pratique. D'accord. Et nous allons écouter votre message. C'est un message, hein, prédication et tout, une prédication, provoquer les opportunités. Nous allons vous laisser parler. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais que ensemble, moi et vous, ainsi que tous les bien-aimés qui en ces moments sont en train de nous suivre, nous puissions ouvrir la Bible. Nous allons l'ouvrir dans 1 Samuel, depuis le chapitre 16. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais je vais dire au peuple de Dieu qu'en ouvrant leur Bible dans dans le premier livre de Samuel, ils verront que depuis le chapitre 16 jusqu'au chapitre 17, il va se passer des choses dans la vie d'un jeune homme. Une fois encore, nous allons parler de David. Parfois, les gens s'en prennent à nous en disant « Vous aimez toujours aller dans l'Ancien Testament. » Au fait, la Bible est un tout. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il est question d'une personne, de Jésus-Christ. Jésus est présent dans les cultes, il est présent dans les ustensiles qui étaient utilisés dans le culte. Il est présent dans les prophètes, dans les rois. Il est présent dans les sacrificateurs, dans tous les personnages. Si la Bible s'est arrêtée sur la vie d'un personnage de la Bible, de l'histoire de Dieu avec les hommes, passez-moi le terme, si la Bible, voulais-je dire, va s'arrêter, va se pencher sur la vie, sur la situation, sur un fait, dans la manière d'agir entre Dieu et les hommes, c'est que la Bible nous invite à sonder ce qui est dit à propos de cette personne pour y découvrir la main de Dieu, la manière dont Dieu agit. Maman Nadine, quand le Seigneur se révèle à l'homme, aujourd'hui, si quelqu'un vient se présenter à vous et que vous lui demandez qui êtes-vous, il va décliner son identité. Je m'appelle un tel, je viens de tel endroit, j'ai tel âge, j'ai étudié, j'ai fait ceci, cela, je viens de tel endroit. Il décline son identité. Dieu n'a pas fait ça. Quand il a voulu se révéler à l'homme, il n'a pas décliné son identité. Il n'a pas dit à Abraham, je suis. C'est vrai, à un moment, il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Mais quand on va
plutôt dans sa manière d'agir avec les hommes qu'il a appelés, les hommes sur lesquels il a jeté son dévolu. Là, il s'est fait découvrir. Là, il se présente mieux qu'il n'a pu le faire. Quand il a dit à Moïse, qui lui posait la question, que dirais-je aux enfants d'Israël s'il me posait la question de savoir qui vous envoie? Il a dit, je suis éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et tout. Mais c'est rien à côté du Dieu qu'on va découvrir dans sa marche avec des personnages comme Moïse lui-même, comme Abraham, Isaac, Jacob, comme c'est les cas, comme les cas que nous avons ici, comme dans les cas d'espèce, je voulais dire, avec David. Il vous souviendra que depuis que je suis venu ici, je suis trop resté sur la vie de David. Parce que David, c'est aussi cet homme selon le cœur de Dieu. Et quand le Seigneur sort des eaux du baptême après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. David était l'homme selon le cœur de Dieu et il nous rappelle beaucoup le Seigneur Jésus. Et en se penchant donc dans la vie de quelqu'un comme David, on découvre des choses. Il y a tellement de révélations. On peut s'arrêter sur la vie de David pendant tout un mois, 2, 3, 4 mois, ne parlant que de lui. Et on va découvrir un Dieu tellement proche. Ces grands dieux immanents, éternels, ces grands dieux que rien ne peut contenir. Il n'y a pas un cadre dans lequel on peut confiner Dieu. Il est partout à la fois. Mais quand on lit la vie de quelqu'un comme David, on se rend compte de ce grand Dieu, mais tellement proche, tellement plein de sollicitude. C'est-à-dire, quelqu'un qui a de la sollicitude, c'est cette personne qui vient vers vous, comme pour vous dire, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi ne voulez-vous pas vous tourner vers moi parce que je peux faire ceci ou cela pour vous? C'est ça, ça s'appelle avoir de la sollicitude. Et en regardant comment Dieu procède avec David, on découvre justement un Dieu tellement bon, tellement plein de sollicitude envers l'homme. Et je voudrais donc qu'on constate une chose. Dans tous les chapitres 16, puis au chapitre 17, il est question d'un choix. Dieu choisit David et il loin au milieu de tous ses frères. Ce n'est pas en cachette qu'il loin David, c'est au milieu de tous ses frères, comme pour lui dire, je l'ai choisi. Ça, c'est très important. Au fait, Dieu assume ses choix. Il ne se trompe pas. Aujourd'hui, il y a un esprit qui veut que les gens portent tellement un jugement, aiment à juger Dieu en jugeant ses serviteurs. Au fait, quand Dieu choisit son serviteur, il ne commet jamais d'erreur. Il sait pourquoi il le choisit, même quand après, à un moment dans la vie même de ces instruments, on a l'impression que comment Dieu pouvait-il choisir un tel? Comment n'a-t-il pas appelé un tel? Le Seigneur, n'est-ce pas, jette son dévolu sur Moïse qui devait aller accomplir une mission en Israël, mais Moïse était bègue. Il n'avait pas la langue facile. Au moment où Moïse présente justement son problème de bégayement comme obstacle pour pas que le Seigneur l'envoie en Égypte, le Seigneur lui dit, voilà ton frère qui arrive, Aaron, lui, il parlera mieux. Mais réfléchissons ensemble. Si donc Aaron avait l'éloquence, avait le parler facile, pourquoi ne pas dire, ok, parce que toi tu bégayes, je vais prendre ton frère Aaron? Non. Au lieu que le défaut, alléluia, au lieu que la faiblesse, le manque d'aisance dans les parler de Moïse devienne un obstacle, non, le Seigneur va l'élever. Il dit, voici Aaron qui arrive, il te servira d'interprète, toi tu deviendras Dieu. Lui deviendra ton prophète, toi tu seras Dieu, tu parles ça. C'est extraordinaire. Donc il y a cela. Je disais donc que Dieu oint David au milieu de ce frère. Dieu assume ses choix. Il ne se cache pas. Il n'a pas honte de t'avoir choisi. Je m'adresse à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. Je m'adresse à un serviteur de Dieu. Je m'adresse à un dirigeant de chorale. Je m'adresse à un berger, à quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu envoie pour une mission quelque part, que le Seigneur ne commet jamais d'erreur quand il choisit une personne. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est savoir provoquer les opportunités. Au chapitre 16, David est oint. Et au chapitre 17,
un besoin se présente, un besoin se pose, un problème se pose, je voulais dire, dans le peuple de Dieu. Il y avait le problème de Goliath que nous avons eu à exploiter l'autre fois. Mais écoutez, dans quelles circonstances, justement, David aura la possibilité d'être témoin de ce défi qui était là devant le peuple de Dieu, mais que personne parmi ceux sur qui le pays comptait n'avait réussi jusque-là à relever. Et j'aime bien le chapitre 17, le verset 26. David dit aux hommes, David arrive sur les champs de bataille avec de la nourriture, de l'eau, en tout cas des choses à manger pour ses frères et le chef de ceux qui étaient à la guerre avec ce frère. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a un problème, mais ce problème, personne ne peut l'aborder. Et au verset 26 de 1 Samuel 17, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Je survole le reste de verset pour m'arrêter au verset 32 qui me plaît beaucoup. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il arrive sur les champs de bataille. Je vais dire à quelqu'un d'aller sur les champs de bataille. Je vais dire à quelqu'un d'avoir le courage d'oser. Quand David arrive sur les champs de bataille, déjà son âge était un handicap par rapport au défi, à la hauteur de la taille de Goliath, cet homme qui avait été exercé à la bataille depuis son jeune âge. Même quand il va commencer à poser des questions, la Bible dit que son frère Eliab, qu'il a entendu parler aux gens qui étaient là en train d'assister impuissant au défi appelé Goliath, son frère va lui dire, je connais la malice de ton cœur et ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Mes amis, je voudrais qu'on réfléchisse un moment. Un grand frère qui voit justement son petit frère qui était lui habitué à veiller sur les brebis, comme on a eu à le dire l'autre fois. Et en tout cas, c'est dans un esprit protecteur qu'il va sermonner en quelque sorte David pour lui dire, tu aurais mieux fait de rester à la maison parce que ce qui se passe ici n'est pas à ta hauteur. Tu n'es pas à la hauteur de ce qui se passe ici. C'est un peu comme ça que dans la vie, les gens nous ont beaucoup catalogués parce que pour eux, tout ce qui est petit, tout ce qui est moindre, tout ce qui ne représente pas des grands défis, c'est pour vous. Mais tout ce qui est mieux, tout ce qui élève, c'est pour eux. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent vu, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Et je ne voudrais pas qu'on retrouve ce genre de choses dans l'église parce que, merci cher Saint-Esprit, gloire à Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Mais parce qu'elle est véritable, cette onction, et qu'elle demeure en vous, demeurez en elle selon que l'onction vous a enseigné. Je voudrais parler un peu de ce qu'apporte l'onction justement dans la vie des personnes, des chrétiens, des croyants. L'onction chasse la timidité déjà. L'onction, quand on parle de l'onction, il s'agit bien sûr de l'onction du Saint-Esprit. L'onction nous rend aptes à évoluer dans les domaines du monde spirituel, monde auquel nous sommes appelés. La Bible dit, en Christ Jésus, nous avons été transportés jusque dans le royaume du Fils de son amour. C'est dans un autre monde, avec des lois différentes aux lois qui régissent le monde physique, que le Seigneur nous a appelés. Ça, c'est très important. Pour évoluer dans les domaines spirituels, pour voir se matérialiser les promesses de Dieu, pour expérimenter ces choses qui changeront votre façon de voir Dieu, votre façon de vous approcher de lui, votre façon même de prier, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. David, depuis que Samuel est venu dans sa famille pour le oindre, les choses ont
complètement changé dans sa vie. Il n'est pas biblique de dire qu'on a l'onction du Saint-Esprit et de continuer à être timide et de continuer à rester à la maison. On ne peut pas avoir l'onction. Quand on a l'onction du Saint-Esprit, on devient agité. Ah bon? L'onction vous pousse à l'action. L'onction vous pousse à l'action. Ça, c'est très important. Je voudrais qu'on souligne ça. L'onction vous pousse à l'action. David, une fois qu'il avait reçu l'onction, l'onction commençait à le pousser où l'onction l'attirait, où il sera amené à poser des actions. Voilà. Son père aura à cœur d'avoir de nouvelles de ses fils, ses autres fils, les aînés de David, qui étaient eux sur les champs de bataille. Quand l'onction du Saint-Esprit est sur nous, Dieu va créer les opportunités qui nous permettront justement d'expérimenter la chose que nous venons de recevoir de lui. Quand quelqu'un reçoit l'onction, je vais ouvrir une parenthèse, même dans nos églises, une fois que le choix de Dieu est tombé sur un enfant, un membre de l'église, nous les appelons enfants, parfois ils sont plus âgés que nous. Appeler enfant n'est pas une façon de diminuer les fidèles, c'est une responsabilité que d'être père. Hein? Il peut y avoir dans une église des personnes, des hommes ou des femmes sur lesquels Dieu a jeté son dévolu, avec lesquels le Seigneur veut faire quelque chose. Vous verrez cette personne commencer à vouloir s'essayer à tout. Et si vous n'avez pas la compréhension des choses spirituelles, vous risquez de le taxer d'orgueilleux ou de quelqu'un qui veut se mettre à l'avant, qui veut être vu. Bien souvent, ce n'est pas le cas. C'est cette onction qui commence à bouillonner en lui. C'est cette onction qui commence à désirer une situation dans laquelle elle va commencer à agir. Voilà. Ça, c'est très, très important. Une fois, depuis le chapitre 16 que nous venons de voir, que l'onction est venue sur lui, son père où il était, du coup, il dit, ok, il faut que tu prennes cette nourriture pour aller visiter tes frères qui sont sur les champs de bataille. Parce que le Saint-Esprit qui était derrière l'onction qui a été pratiquée sur David savait que là-bas, l'onction se révélera nécessaire et importante. C'est comme ça que le Saint-Esprit mettra à cœur le père de David de les pousser, de l'envoyer sur le champ de bataille. Au moment où je suis en train de parler, vous sentez un besoin dans votre cœur. Il y a dans la famille, il y a dans la société, dans l'église, il y a autour de vous, dans votre communauté, quelque chose que les autres n'ont pas fait, ou quelque chose que les autres ne savent pas voir, ou quelque chose qui pourrait changer les choses, mais les gens ne savent pas la voir, ou n'ont pas des yeux pour se rendre compte que cette chose ne devrait pas être comme ceci, comme cela. C'est une sorte d'appel, c'est l'appel au large, c'est l'appel que le Saint-Esprit, qui sait que vous avez reçu l'onction et que vous avez la possibilité de faire ça, le Saint-Esprit va petit à petit créer les circonstances qui vont vous mener à cet endroit où l'onction que vous avez reçue se révélera tellement importante. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. David arrive donc sur les champs de bataille, il faut qu'on évolue. Et lorsqu'on eut entendu, le verset 31, lorsque l'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est la clé de voûte de notre exhortation, de notre enseignement ce soir. C'est David qui va proposer d'affronter Goliath. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'onction en lui commençait à les pousser. J'ai dit à quelqu'un, la Bible dit, ne tentez pas Dieu. Mais la Bible ne dit pas de ne pas tenter sa chance. Ça, c'est très important. On ne peut pas tenter Dieu, mais on peut tenter sa chance. La chance, on doit la tenter tout le temps. La chance, on doit s'approcher vers elle. La chance, on doit la titiller. La chance, on doit la provoquer. La chance, on doit la séduire. La chance, on doit tous les jours essayer et tenter sa chance. Il n'y a pas de péché en ce qui concerne de tenter la chance. Mais la chance, on dit que c'est pas pour les chrétiens, la chance. Qu'est-ce que c'est que la chance? Sinon, une opportunité. C'est pourquoi nous avons intitulé cet enseignement,
il ne faut pas attendre les opportunités, il faut les provoquer. La chance, il faut la provoquer, il faut la séduire, il faut la titiller. Il faut dire à la chance, comment ne me vois-tu pas? Comment ne me regardes-tu pas? Comment c'est là? En allant au-devant de l'opportunité, en allant au-devant des occasions. C'est David qui dit, en tout cas, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, ton serviteur que voici, malgré ma jeunesse, malgré ma taille moindre par rapport à celle de Goliath, je suis capable de me mesurer à lui. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que nous n'aurons pas fait ça, aussi longtemps que nous n'avons pas... Merci cher Saint-Esprit. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage par lequel nous appelons Dieu notre propre Père. Le Saint-Esprit libère les gens de la timidité. Le Saint-Esprit peut faire de votre défaut un atout. Elle peut faire de votre défaut un atout. Moïse avait un défaut, il avait du mal à parler, mais ce défaut va le muer, le transformer en Dieu, et Aaron qui lui pouvait parler deviendra son prophète. Ah voilà, je dis à quelqu'un, si nous n'avons pas encore eu le courage d'aller vers l'avant, mes amis, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai imposé la main sur quelqu'un et que la personne est venue me dire qu'elle avait recouvré la guérison. Je me suis dit, bon, peut-être il est dit pour me plaire, pour me faire plaisir. Mais ce n'est pas possible. Mes amis, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent une fois que le Saint-Esprit est venu en nous. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il ne vient pas les mains vides. Le Saint-Esprit vient avec les dons du Saint-Esprit, qu'on appelle charisme du Saint-Esprit. On en parlera, le Seigneur nous permettra d'aborder ce sujet. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec les fruits de l'Esprit, parmi lesquels la maîtrise de soi. Même si on était des personnes qui avions du mal à nous maîtriser devant une situation, mais la venue du Saint-Esprit en nous nous permettra de garder la tête froide dans toutes les situations susceptibles de provoquer la traque, la panique de façon naturelle dans la vie des gens. Et d'ailleurs, c'est l'une des qualités dont on a besoin pour quelqu'un qui est amené à diriger les gens. Il y a dans ce monde, ce genre, je parlais avec quelqu'un qui a travaillé dans les domaines de la sécurité, dans les grands espaces, comme on dit, dans les grandes surfaces. Et il me dit, au moment où il avait un entretien avec la personne qui était chargée de son embauche, la personne va lui poser la question dans le sens de, entre la personne qui est bien baraquée, quelqu'un qui est bien musclé, et quelqu'un qui est capable de maîtriser les gens qui sont venus les agresser, qui choisiras-tu? Le frère poussé par le Saint-Esprit dira, je vais choisir la personne qui est capable de calmer les assaillants. Parce que celui qui a des biceps, celui qui est bien baraqué, il ne pourra rien devant une arme, par exemple. Mais celui qui a la possibilité de ramener le calme dans la personne de l'assaillant, c'est d'une personne comme ça dont on a besoin. Au fait, c'est un fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Je suis en train de dire que nous n'avons aucune raison d'avoir peur d'essayer. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de tenter la chance. Parce qu'en nous, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a dotés des possibilités, des capacités qui ne sont pas innées. Ici, on parle de ce que le Saint-Esprit est capable de mettre en nous. Ça, c'est très, très important. J'ai été en train de suivre le témoignage du président actuel de la République française et j'ai été édifié d'écouter le témoignage de cette personne. Il dit, quand il a eu à cœur de poser sa candidature en tant que président de la République, les gens ne lui ont laissé aucune chance. Et il aura cette parole. Il dit, parce que vous ne m'avez laissé aucune chance, laissez-moi justement provoquer cette chance. Mettez-moi en face de cette chance et je vais la provoquer et on va voir ce que ça va donner. On va lui dire, il faut avoir un parti politique, il faut avoir des personnes qui soient prêtes à vous suivre dans votre aventure partout où vous voulez aller. Il faut une expérience, il faut ceci, cela. Il dit justement, je n'ai pas toutes ces choses, mais ce que je sais, c'est que j'ai la possibilité de tenter la chance. J'ai la possibilité de tenter la chance. C'est David qui va dire, donnez-moi la possibilité
donnez-moi l'occasion, laissez-moi une chance. Et moi, je vais aller de l'avant. C'est comme ça qu'on dira à Saül, il y a un jeune homme qui a dit qu'il peut affronter Goliath. Et quand il regarde le jeune homme, en tout cas, mes amis, quand on vous regarde, vous n'êtes pas bardé de diplômes. Pire encore, vous êtes peut-être trop jeune. Peut-être que physiquement, vous ne répondez pas à ce qui est demandé pour ce genre de travail auquel vous postulez. Mais écoutez, la grâce de Dieu sur vous, l'onction du Saint-Esprit nous rend justement capables de choses que naturellement, nous n'avons pas la possibilité. C'est en cela que les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu, sont passés à côté de ces défis qui pouvaient changer leur vie, de ces défis qui pouvaient être une bénédiction. Écoutez, tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas que pour nous. Il y a autour de nous des personnes qui ne se convertiront pas par nos prédications. On aura beau prêcher, on aura beau accomplir des miracles, des guérisons et tout, peut-être pour eux, c'est notre réussite, c'est notre élévation qui lui fera comprendre que Dieu contrôle toutes choses. Ah, ça c'est très important. Donc ça veut dire qu'étant chrétien, il faut réussir. Ou bien étant pasteur, il faut faire de grandes choses, de miracles. Ça dépend de ce qu'on appelle grandes choses, ça dépend de ce qu'on appelle miracle. Il y a des petites choses, maman, que nous appelons petites. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est nécessaire. Vous ne savez pas sur quoi ça peut amener. L'un des miracles que j'ai expérimentés par mon ministère sont arrivés dans la vie de quelqu'un. J'avais fini le séminaire, j'avais prié sur les gens, j'avais vu la puissance du Saint-Esprit toucher les gens à gauche à droite, puis je suis arrivé à la hauteur de quelqu'un sur qui je vais imposer les mains, manifestement, physiquement, on aurait pu dire que, entre guillemets, j'avais échoué. J'ai essayé d'insister, il n'y avait rien. Après, je suis allé vers les autres personnes. En tout cas, quelqu'un qui était là, qui aurait vu comment les choses s'étaient passées, pouvait en conclure que là, j'avais fait flop, comme on dit. Mais et ça vous fait quoi de faire flop? Quand on est jeune prédicateur, ça vous froisse. Okay. Quand on est jeune prédicateur, ça vous froisse. Après plus de 25 ans de ministère, oh là là, ça ne fait plus rien. Même pas ça. Tellement on a découvert que souvent notre Dieu agit en silence. Notre Dieu, il n'est pas monotone. Il est capable de nous étonner de bien des manières. Quand une semaine après, cette personne est venue me dire ce qui s'est passé dans sa vie, à la maison, chez elle, alors ça m'a tellement rempli de joie et de foi, et ça a changé ma façon justement d'interpréter la manière d'agir de Dieu. Je suis en train de dire que le chrétien est appelé à aller de l'avant, que la chance, il faut se la donner, que la chance, il faut la provoquer, qu'il faut dire à la chance, je suis là, pourquoi ne me vois-tu pas? En faisant quoi? En faisant comme David, en allant proposer. Est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de m'essayer à ce besoin, de m'essayer à cet appel? C'est très important. Beaucoup de gens sont passés à côté, disais-je. Je viens de donner l'exemple du chef de l'État français qui, jeune d'abord, inexpérimenté, pas de parti politique, qui venait à peine, il aura encore la malchance, entre guillemets, excusez-moi d'utiliser ce terme que les chrétiens n'aiment pas trop utiliser, mais qui est un terme dans les langages courants, il aura encore la malchance, entre guillemets, d'avoir participé à un gouvernement qui venait de démissionner. Donc, un gouvernement qui a avoué qu'il a échoué. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train d'aimer cette prédication? Oh, je me sens bien, je suis heureux d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire là. Oui, il aura le malheur, la malchance d'avoir participé à un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui a avoué son incompétence, qui a avoué n'avoir pu rien faire. Mais aujourd'hui, il est à la tête de l'État parce qu'il s'est donné une chance, parce qu'il a séduit la chance, parce qu'il a titillé la chance, parce qu'il a provoqué la chance. Et il faut comprendre cela, bien-aimé. Cette année 2018,
année de brillance, si un jour on dira de vous que vous êtes une femme brillante, si un jour on dira de vous que vous êtes un homme brillant, pour le reste de votre vie, à partir de cette année 2018, à partir de l'instant où vous écoutez cette prédication, jusqu'au jour où vous atteindrez cette dimension à laquelle le Seigneur vous appelle, bien-aimés, ce sera parce que vous aurez tenté votre chance. Il y a en vous toutes les promesses de Dieu. En Christ Jésus, nous avons été, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses de Dieu, afin que par elles, nous soyons participants de la nature divine. C'est quoi la nature divine? À part la sanctification, notre Dieu est un Dieu qui crée. C'est un Dieu de toute possibilité. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé dans l'Église par le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui habite dans quelqu'un qui est en train de me suivre, dans un homme ou une femme qui en ce moment est connecté. Je viens te dire, la chance, il faut se la donner. La chance, il faut aller vers elle. La chance, il faut la provoquer. Il faut la titiller. Et c'est ce que j'appelle, n'attendez pas les opportunités, il faut les créer. Merci, cher Saint-Esprit. Souvent, j'ai été inspiré par, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Autour de nous, il y a un sport qui me parle beaucoup sur ce que nous sommes en train d'aborder comme sujet, c'est le football. Souvent, vous apprendrez quand l'équipe adverse vient d'encaisser un but de l'équipe qu'il a en face d'elle, on dit souvent, ah oui, par une erreur de la défense adverse, l'équipe d'en face vient de marquer un but. Ou ils disent, l'équipe B vient d'encaisser un but qu'il n'aurait pas dû encaisser par une erreur. Et vous avez souvent, dans ce genre de situations, un joueur qu'on appelle, le genre de joueur qu'on appelle les jokers. Ce n'est pas toujours parmi les meilleurs. Ce n'est pas toujours les bons dribbleurs. Ce n'est pas toujours les plus puissants dans la façon de percer la défense adverse. Mais c'est des gens qui vont vous créer des problèmes. Il va venir avec le ballon, il sait qu'il n'est pas très bon dribbleur, mais il va s'essayer au dribble. Et en essayant le dribble, il va se jeter au pied du défenseur et il va tomber où c'est dans le carré où le penalty va être accordé à son équipe. C'est comme cela avec la vie, c'est comme cela avec les opportunités. Je dis à quelqu'un de ne pas attendre les opportunités, mais de le provoquer. Provoquer l'opportunité, j'appelle ça tenter sa chance. C'est cela ce que ça veut dire. David a tout simplement provoqué l'opportunité. Qu'est-ce que serait-il passé s'il s'était dit, ok, je suis là juste pour donner de la nourriture à mes frères qui sont venus sur les champs de bataille. Je ne suis pas là pour me mêler de la bataille entre Goliath et mon peuple. Qu'est-ce que serait-il passé? David serait rentré dans la maison de son père, il aurait continué à veiller sur les troupeaux, il aurait continué à sentir l'odeur de la peau des animaux, il aurait passé ses journées avec les abeilles, avec les mouches dans la forêt. Jamais ça ne serait devenu le David au roi d'Israël. Ces grands rois quand on parle d'Israël, le nom de David est attaché à Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été là, non seulement il a été là, mais il a provoqué la chance. Il a provoqué l'opportunité. Il n'a pas attendu les opportunités ne s'offrent pas toujours. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre que les opportunités ne s'offrent pas toujours. Vous êtes devenu le mari de cette femme extraordinaire qui vous a donné ces beaux enfants. Vous êtes devenu le mari de cette femme extraordinaire avec qui vous formez le couple le plus glamour parce que vous avez tenté votre chance. Parce que vous êtes allé au-devant d'elle. Parce que vous avez surmonté votre timidité. C'est alors qu'aujourd'hui, elle est la mère de vos enfants. C'est alors qu'aujourd'hui, vous formez le couple le plus beau, le plus glamour. C'est alors qu'aujourd'hui, vous allez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que se serait-il passé si vous avez été timide et que vous avez laissé l'occasion où vous étiez en face d'elle pour lui avouer votre flamme? Je parle à quelqu'un, je parle à un homme, je parle à une femme. Cela est valable pour le mariage, cela est valable pour le travail, cela est valable pour le voyage, cela est valable pour les relations que nous serons amenés à tisser avec les gens. Je connais un homme dans mon pays qui a été élevé, qui est béni jusqu'au moment où nous parlons. Matériellement, il est béni. Il m'a raconté cette histoire. J'avais eu l'occasion
de l'avoir en face de moi. Parce que moi, les opportunités, justement, je ne les attends pas, je les provoque. Je vends au devant des opportunités. J'ai eu l'occasion de l'avoir en face de moi et je commencerai à lui poser des questions. Il va me raconter une chose. Il me dira, mon fils, serviteur de Dieu, beaucoup de gens pensent que parce que j'avais travaillé avec un tel, c'est à partir d'un tel que je suis devenu propriétaire de tous les biens que les gens voient dans ma vie. Il me dit, non, 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 ce n'était pas ça. Il dit, un tel m'a invité à travailler avec lui parce qu'il a appris mon courage. Et comment il a fait montre de ce courage. Un homme riche du pays était venu en province où il habitait lui. Il était encore un jeune homme qui s'est débrouillé dans les commerces. Il achetait, il allait vendre, il achetait, il allait vendre. Et il s'était construit une belle maison là-bas au village. Et cet homme riche qui habitait Kinshasa est descendu justement dans cette partie de la région pour exploiter du bois, du café et tout. Alors quand il apprend que ce monsieur est là, il ira au-devant de ce monsieur. Comme David est allé au-devant de Saül pour proposer d'affronter Goliath. Lui, il ira au-devant de cet homme riche pour lui dire, est-ce que vous pouvez venir habiter chez moi? Parce que j'ai construit la maison de manière à vous mettre à l'aise, vous autres qui habitez Kinshasa. Je ne vois ici aucune maison où vous pouvez vous loger et vous sentir à l'aise. Venez habiter chez moi et c'est gratuit. Alors, les hommes riches sont souvent touchés par ce genre de gestes. Parce que souvent, on va chez les hommes riches pour leur demander, donnez-moi, aidez-moi. Mais lui, il va lui proposer de l'aider. Et les hommes riches n'aiment pas rester comme ça, redevables de personnes. Après son séjour, au moment où il voulait rentrer vers Kinshasa, il va voir le monsieur, il appelle le propriétaire de la maison, qui était encore jeune, il lui dit, tu m'as montré toute cette bienveillance, rarement les gens m'ont étonné comme vous l'avez fait. Moi, je vais faire une chose pour vous. J'ai des bateaux qui font Kinshasa-Équateur, Kinshasa-Équateur. Désormais, sur tous mes bateaux, toutes marchandises portant ton nom seront transportées gratuitement. Et il me dira, mon fils, c'est de là qu'est partie ma richesse. Est-ce que je prêche bien? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est visité à la maison où il se trouve? Oui, bien-aimé. Tu as écouté, c'est pour les vivants que Dieu accomplit les miracles. Les choses extraordinaires. Écoutez, c'est pour les vivants que les voitures sont fabriquées. C'est pour les vivants que les belles maisons sont construites. C'est pour les vivants que les beaux habits sont confectionnés. C'est pour les vivants que toutes ces belles choses, c'est pour les vivants que les fleurs ont été créées. C'est pour vous. C'est pour quelqu'un qui en ce moment est vivant. Aussi longtemps que l'on vit, on ne désespère pas, surtout quand Christ Jésus vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que je suis en train de dire. Souvent, on a hésité au moment où il ne fallait pas hésiter. Souvent, on a eu peur au moment où il fallait se lancer. Souvent, on s'est posé trop de questions au moment où la seule chose, c'était d'avancer avec le Seigneur. Que pensez-vous? Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est avec nous. Moi, j'ai vu, autrefois, il m'est arrivé d'aller évangéliser dans des coins comme Tembo, Kaemba, Kaungula, à la frontière de l'Angola. J'allais évangéliser là-bas. Et j'ai vu des gens qui quittaient l'Afrique de l'Ouest pour venir tenter leur chance dans le monde du diamant. J'ai vu des Nigérians qui ont quitté le Nigérian jusque dans ces coins perdus du Bandundu. Je lui demande, toi, tu habites où? Il me dit, je viens du Nigeria. J'habite Lagos. Je dis, comment tu as appris qu'il y avait du diamant ici? Il me dit, je l'ai appris comme ça dans l'État. Et il a quitté son pays pour venir exploiter le diamant au Congo. Et moi qui étais du Congo, je n'avais jamais mis les pieds dans ces coins-là. Alors je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes amis, l'hésitation, la peur, le complexe, je vais vous dire une chose. On l'a dit l'autre fois, l'humilité et l'humiliation sont deux choses différentes. L'humilité, c'est un acte volontaire. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je paie, mais je me tais. Je me fais tout petit, je m'efface. L'humiliation, c'est les gens qui te disent, toi tu n'es rien, toi reste là, toi tais-toi, n'avance pas, n'ose pas, n'essaye pas, tu n'as aucune chance. Ça, c'est l'humiliation. Et je suis en train de parler à quelqu'un, cette année, je veux que on la commence bien. Je veux qu'on la démarre comme il faut. Je veux qu'on amorce le démarrage comme il convient. Afin que le 31 décembre 2018, nous puissions dire oui.
j'ai brillé dans mon domaine. J'ai brillé là où je travaille. J'ai brillé dans mon église. J'ai brillé dans mon ministère. J'ai apporté quelque chose à ma communauté, à mon pays. J'ai apporté quelque chose dans les combats de la vie. J'ai pu faciliter aux êtres humains, aux chrétiens, telle chose, telle autre chose, parce que j'ai livré cette bataille et je l'ai remportée. Voilà, bien-aimés, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Comme toujours, quand j'ai conclu, j'aime aller dire, je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit de ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Et comme toujours, les révélations venaient un peu comme un attaquant dans une équipe de football. C'est la pluie derrière-saison. Voilà, quand la pluie elle tombe, on ne maîtrise pas toutes les gouttes. Voilà, voilà. Seulement, quelqu'un qui est en train de nous suivre, Maman Nadine, a compris que ce message est pour lui. C'est pour les vivants. Et tu n'es pas seulement un être vivant, le Seigneur a fait habiter en lui son esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous oint. Et 1 Jean 2, 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Toutes choses. L'onction que vous avez reçue vous enseigne à comment négocier un contrat, comment se présenter à un entretien d'embauche, comment aborder une femme ou un homme en qui vous trouvez le compagnon de votre vie, le compagnon de route dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'acheter cette maison, vous avez besoin d'acheter ce véhicule. Le Saint-Esprit vous mettra à cœur, vous mettra dans la bouche des paroles. La Bible le dit. Quand on vous traînera devant des tribunaux, devant des gens pour parler, ne méditez pas sur ce que vous allez dire, car le Saint-Esprit vous dira à l'heure même ce qu'il faudrait dire. Le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement à prier, il ne nous aide pas seulement à lire la Bible et à la comprendre. Le Saint-Esprit veut nous aider tous les jours. Je comprends que le Seigneur, au moment où il partait, il quittait le monde, il quittait la chair, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand lui-même était là, un jour, ils arrivent dans la maison de Pierre, dont la belle-mère était malade. Le Seigneur n'est pas allé par 4 chemins, il a imposé les mains à la belle-mère de Pierre, qui a retrouvé la guérison. Un jour, ils avaient à payer l'impôt à César. Le Seigneur n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit à Pierre, jette la maçon dans l'eau. Et en retirant la maçon, il y avait quoi? Un poisson avec dans la bouche une pièce de monnaie. Et ils ont payé l'impôt à César. De la même manière qu'il y avait cette sollicitude, c'est avec le mot sollicitude que je me suis introduit par rapport à cet enseignement. La même sollicitude que le Seigneur avait vis-à-vis de ses apôtres, de ses disciples, pour leur dire, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés. Vous êtes les miens lotis. La même sollicitude, le Saint-Esprit là pour nous. Il veut nous aider dans la prière, bien sûr. Dans la lecture de la Bible, bien sûr. Il veut nous réveiller pour aller à l'église, bien sûr. Il veut nous encourager à gagner les âmes, bien sûr. Mais plus que ça, dans la vie de tous les jours. Là où les gens du monde ont besoin d'aller voir les marabouts, les occultistes, d'aller souscrire à une science occulte pour être, je ne sais pas moi, performant. Nous avons le Saint-Esprit. Il veut nous aider. Il veut nous assister. Il veut nous guider. Mais nous avons nous avons une démarche à faire, c'est celle de provoquer les opportunités que j'ai appelées tenter la chance. Dire à la chance, je suis là, regarde-moi. C'est cela, provoquer les opportunités. Ne les attendez pas, provoquez-le. Voilà un peu ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur aujourd'hui. Amen, prophète. On va provoquer les opportunités. Ben, je vais quand même vous poser une petite question. Oui. S'il y a une femme, comme vous venez de le dire, c'est dans les domaines de mariage, il y a une femme qui voit, qui apprécie un homme. C'est pas un homme, hein, c'est pas les contraires. Il parle bien d'une femme. Elle apprécie un homme et tout, pas dans les deux sens, dans les sens de la femme. La femme, elle apprécie, comme on voit aujourd'hui, il y a des demandes de mariage. Il y a maintenant, comme d'habitude, c'est les hommes qui demandent en mariage. Les hommes n'ont pas de problème dans ce sens-là. Ils vont en tout cas de l'avant. En tout cas, ils viennent avec la bague, tout et tout, et ils donnent. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes demandent les hommes en mariage. Donc, une femme qui veut saisir les opportunités, elle peut aussi demander un homme en mariage. Va dire, ben, cet homme-là, il ne me voit pas, il ne me calcule même pas, alors que moi, je suis déjà dedans, je me vois déjà avec lui, je suis déjà rentré. Une fois encore, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage.
Voilà la réponse que je peux donner à cette sœur qui en ce moment est en train de nous suivre et qui sent que cette prédication est pour elle et qui sent que c'est vraiment cet homme en face d'elle. Cet homme répond aux critères qu'il voudrait voir dans un homme. Je donnerai à cette sœur que cette parole de la Bible. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. C'est ce que je peux donner comme réponse. Donc vous encouragez à cette femme d'aller demander l'homme en mariage. Je ne veux pas aller par quatre chemins. C'est vraiment ce que je suis en train de dire en me servant de cette parole de la Bible. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de courage. C'est pas contraire à la parole. C'est un homme qui demande en mariage. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui dise que cela est interdit. Non, il n'y a pas. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais. Donc, une fois encore, les opportunités, on les provoque. Quelqu'un qui veut quelque chose, il sait que quand on se sent, quand on a besoin de quelque chose, quand on est convaincu du bien fondé de l'action que l'on mène, on devient inventif, on devient créatif. Et le Saint-Esprit nous y aide. Le Saint-Esprit nous y aide. D'accord. Donc, il faut toujours tenter sa chance. Donc, provoquer les opportunités, ne pas les attendre. On n'attend pas, on dit que maintenant on n'a rien, on a des poches vides. Parce que quand il y a opportunité... On va aller jouer au loto. Déjà, les enfants de Dieu ne sont pas appelés à ce genre de jeu de hasard. Hein? Je dis simplement que les opportunités trop visibles sont sollicitées. Les opportunités trop visibles, il y a trop de personnes pour ça. Je ne dis pas qu'il faut, parce qu'il y a trop de personnes, il ne faut pas y aller. Non, j'ai dit, non seulement les opportunités visibles sont, les gens courent après ça, mais nous avons un plus. Nous avons la possibilité de les provoquer. Nous avons la possibilité d'en créer d'autres, parce que nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Voilà un peu. D'accord, prophète. Je pense qu'avec ceci, nous arrivons à la fin de cette émission. Et merci à vous pour nous avoir apporté cette parole, pour nous avoir encore réveillé nos consciences. Merci à vous aussi. Et nous avons beaucoup de programmes avec vous pour les mois de février. Nous pouvons déjà en parler. Juste une minute. Février, c'est un mois béni. Excusez-moi d'être pressé de répondre à cette question. C'est tellement une question pertinente que je me sens échauffé à pouvoir répondre justement à cette question. Le mois de février, c'est un mois particulier. C'est un mois spécial. De toutes les façons, c'est un mois très court qui n'a que peut-être 27 ou 28 jours. C'est le mois où nous allons aborder le sujet les songes qui révèlent les prisons sataniques. Ah oui, c'est un sujet important, un sujet pertinent, un sujet qui est relié même à l'enseignement sur la délivrance. Nous aurons à l'occasion, je crois, 2 émissions par semaine. Certainement un mardi, un vendredi, on verra, selon la possibilité de la grille de programme qu'il y a. Le mois de février, nous allons aborder le sujet, les songes qui dévoilent la réalité des prisons spirituelles. Et à la fin de ce mois, à la fin de l'enseignement, nous aurons une grande veillée de délivrance, une grande veillée de libération, de guérison, une grande veillée prophétique, une grande veillée de visitation. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre et pendant que nous serons en train de suivre cet enseignement, nous serons en train de jeûner, nous serons en train de prier. On va avoir des moments particuliers. Il m'arrivera d'avoir des frères et des sœurs ici sur le plateau pour faire la prière ensemble pendant les quelques 15 minutes à la fin de l'émission. Et à l'occasion, on aura le standard téléphonique ouvert pour permettre aux gens de nous faire part de leurs préoccupations. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent demander une prière spéciale, ils peuvent les faire par écrit. Donc le mois de février, soyez déjà prêts. Nous sommes déjà le 20 parce que bientôt là, on va passer dans la journée de samedi. Et voilà, donc il nous reste que peut-être 2 vendredis par rapport à ce mois de janvier. Et du coup, nous serons de plein pied dans le mois de février où il va être question des songes. Maman Nadine, les songes, les rêves, les visions, les cauchemars sont révélateurs des réalités spirituelles au-delà de ce qu'on peut soupçonner, au-delà de ce qu'on peut imaginer.
on va apprendre tellement de choses. Il y a des personnes qui ont du mal à se souvenir d'un songe qu'ils ont fait la nuit. Et depuis des années, j'ai rencontré des gens comme ça. 40 ans, 45, 50 ans, ils ne s'est jamais souvenu d'un rêve. Et on va apprendre des choses. Amen. Voilà. Merci, prophète. Nous avons été bénis et nous pensons que nous allons encore être bénis par ces enseignements. Amen. Et nous continuons. On se revoit le vendredi prochain. Tout à fait. Dans cette émission. Et nous vous disons un grand merci. Merci à vous aussi. Et je ne sais pas si vous avez de remerciements à faire. En tout cas, je remercie le pasteur Constant qui était à la réalisation. On voit le travail combien extraordinaire qu'il accomplit et c'est toujours un plaisir. Je vais rappeler aux enfants, aux membres de l'Église, aux enfants de Dieu, membres de l'Église Arsenal de Jésus-Christ, que comme tous les dimanches, nous sommes là à partir de 10h30 jusqu'à 13h pour écouter la parole de Dieu, toujours aux 2 rue Maryse-Bastier, 93 120. La Courneuve, venez nombreux, invitez les gens, encourageons-nous à participer à ces cultes, à occasion où le Seigneur fait des grandes choses. Voilà ce que je peux dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre. D'accord. Et que les noms de Dieu soient bénis. Merci à vous. On se voit vendredi prochain, prophète. Et vous aussi à la maison, on se voit vendredi prochain dans cette émission La pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de partager, même à la fin de cette émission, continuez toujours à partager et à inviter des gens à suivre nos émissions. Nous sommes là tous les vendredis à partir de 21h30, on est là. Et je sais que vous étiez beaucoup à attendre et nous essaierons de respecter nos heures dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi et d'avoir soutenu cette chaîne qui diffuse tous les jours. Et ici, là, sur Facebook, nous allons finir avec les directs, mais nos directs continuent sur nos box à laquelle nous diffusons. Nous diffusons sur beaucoup de box, Orao Télécom, Epi TV. Il y en a beaucoup et des fois, on ignore même les noms, mais il y en a beaucoup. On diffuse là-bas et on continue. On diffuse 24 sur 24. On est là. Des enseignements, de prédications, de films chrétiens, de dessins animés pour les enfants aussi. Il y a des programmes pour toute catégorie de personnes, mais en Jésus-Christ. Nous sommes là pour l'évangélisation et nous travaillons avec le pasteur Constant Efwanga, qui est mon époux, et moi, sa femme Nadine Efwanga, et nous recevons pour vous de serviteurs de Dieu pour que vous soyez tous les jours enrichis et bénis. Que Dieu vous bénisse encore davantage. On se retrouve vendredi prochain.